Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce question-réponse enregistré le 27 septembre 2021 sur les énergies de cette journée. Ce qui veut dire que ce que je vais vous raconter peut effectivement changer dans les jours et les semaines à venir parce que nos énergies, les énergies ambiantes changent très vite dans ce moment. Donc il faut le savoir et sinon prenez vraiment ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. J'ai un petit message tout particulièrement pour les personnes anxieuses, les gens qui craignent, qui sont terrorisés par ce qui se passe en ce moment. Eh bien je vous demande de passer votre chemin parce que je ne suis pas là pour faire peur, pour vous inquiéter. Je suis plutôt là pour vous amener dans la bienveillance à passer cette période plutôt chaotique. Voilà. Pour cette capsule, eh bien comme d'habitude, je vais être obligée d'employer un langage codé pour ne pas titiller les censeurs de YouTube. Et en parlant d'eux, je dois vous signaler qu'ils ont changé leurs conditions et que maintenant ils mettent de la pub partout, même si l'on ne le souhaite pas. Donc ne m'en veuillez pas si vous avez de la pub pendant mes capsules vidéo et audio. Voilà. Maintenant, je passe aux remerciements parce que j'ai beaucoup de remerciements. Déjà, pour les anciens abonnés qui sont toujours fidèles au poste, pour vos commentaires, même si je n'ai pas vraiment eu le temps de répondre à tout le monde. Dès que je vous mets un petit pouce, un cœur, vous savez que je suis passée par là et que peut-être je reviendrai si j'en ai le temps. Pour certains, j'ai pu mettre des messages quand j'ai levé le pied un petit peu. Pour les petits nouveaux qui découvraient la chaîne, eh bien, bienvenue parmi nous. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur la petite case rouge en bas à droite de votre écran, puis sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications des publications en temps réel. Et maintenant, un merci spécial pour vous qui avez fait un don en passant par le lien PayPal qui est dans la barre de description. Merci, car grâce à vous, je peux continuer à produire ces capsules vidéo, audio, en étant abonné à un logiciel de montage. Voilà, un grand merci à vous et ça me permet de continuer et puis ça permet aussi ça profite à tout le monde. On en a besoin en ce moment. Concernant vos questions, eh bien, j'ai fait un petit tri quand même parce que certaines se recoupaient. Je vais vous les énoncer, puis ensuite je vous donnerai les réponses alors que j'ai reçu en canalisation où ça va vous parler directement ou alors je vais vous faire le résumé de ce qu'il m'avait dit. Eh bien, on va commencer tout de suite, n'est-ce pas? Donc, premier thème, les élections et le gouvernement actuel de France. Alors, première question. Les élections de 2022 verront-elles un changement ou Manu Ier sera-t-il réélu? Quand pourra-t-on observer une amélioration de la situation au niveau de nos gouvernants? Un changement de système et de fonctionnement est-il à prévoir? Et dernière question, quand? Réponse. Rien n'est moins certain à ce jour. Et d'ailleurs, il est fort probable que ces élections ne se tiennent pas. Vous approchez d'une grande bascule planétaire. Si l'humanité suit la route qu'elle est en train de se tracer, alors de nombreuses élections par le monde n'auront plus lieu, du moins pas avec le modèle auquel vous êtes habitués. Pour ce qui est de la France, attendez-vous à de la pression supplémentaire au fil des jours, comme une menace faite à un enfant turbulent et désobéissant. Ainsi, si vous n'accédez pas aux desiderata du sommet, alors vous serez châtié. Pour l'instant, il tente d'étouffer vos actions à grand renfort de fausses affirmations et voit la proximité du scrutin comme une aubaine, car il se lance dans un nouveau sujet destiné à vous occuper l'esprit. Seulement, ils occultent le fait que nombreux sont ceux qui maintenant ont trouvé d'autres biais de renseignement. Avant les élections, il se passera de nombreux événements qui changeront toute la sphère politique en place. Même si un noyau dur croit encore à la réalité fabriquée qui lui est montrée, bon nombre ont déjà levé une paupière, voire les deux, à eux d'allumer maintenant la lumière derrière leurs yeux. Et cessez donc de vouloir le faire à leur place,
cela doit venir de l'intérieur. C'est un câblage qui doit se faire avec leur conscience divine. Certains ont détruit cette liaison et ne veulent surtout pas la rétablir, car leur véritable quotidien leur est insupportable. Ils ne sont pas assez élevés pour cela et font partie de ceux qui viennent ici-bas pour être les dommages dits collatéraux de cette mascarade, ou si vous préférez, de la chair à canon. Lorsque nous disons pas assez élevés, nous voulons juste dire qu'ils sont en chemin, car il ne s'agit aucunement de les dénigrer. Il s'agit bien d'une guerre, non contre un agent pathogène, mais contre des entités perverses. Et lorsque votre empereur parlait lui aussi de guerre, il parlait du combat de sa faction contre la vôtre. Le cove n'étant en fait qu'une arme de diversion, voire de dissuasion pour les plus dociles. Nous ne donnerons aucune date, ça c'est la réponse au quand, car elles sont dépendantes de trop de facteurs et cela vous projette dans le futur. Notre souhait est que vous soyez pleinement incarné dans votre présent. Question. Plutôt que gouvernant, justement, j'aspire à un conseil de sage. Est-ce une utopie ou une réalité possible sur notre plan? Va-t-il y avoir une période de chaos sans gouvernement? Réponse. Ceci a déjà été évoqué lors d'une précédente communication, à savoir qu'un gouvernement populaire sera mis en place en transition afin de statuer à la place des marionnettes présentement en poste et qui seront éjectées. Ce ne sera pas encore un conseil des sages, mais véritablement une substitution afin que le pays ne soit pas livré à lui-même. Seulement, l'indiscipline et les égos feront capoter l'union bancale. Vous ne pourrez faire sans avoir à la tête de votre pays des personnes triées sur le volet, ayant une réelle connaissance de la gestion, de la vie du commun des citoyens, et qui auront dans le cœur non pas la soif du pouvoir, mais une réelle volonté de faire croître dans la lumière tout un peuple. Il n'y aura plus de fonction étatique à proprement parler, mais plusieurs conciles respectables en charge de régions à taille humaine. Ces groupes auront des fonctionnements similaires, mais également adaptés aux spécificités du domaine régi. Comment pouvez-vous concevoir que tout le monde soit logé à la même enseigne, quand dans votre pays se trouve une diversité climatique, des paysages différents, une culture rurale et citadine, etc., etc. Ce qui a été produit jusqu'alors dépendait d'une suprématie parisienne, exigeant que les provinces se plient à ses choix. Ensuite, la gouverne de l'État a été plus ou moins diluée dans ce que vous nommez l'Europe, et qui est finalement un ramassis de pourceaux bavant devant tout ce qui brille et teinte en poche. Avant que ce que vous nommez Conseil des sages ne soit mis en place correctement, il y aura des tâtonnements, des actions louables et aussi des erreurs monumentales. La faute en revient à ce goût humain de la compétition et du pouvoir. Question suivante. Est-ce que le vote par correspondance sera mis en place? Comment vont se dérouler les prochaines élections? Réponse. Ceci est le but des présents gouvernants de plusieurs États, la mise en place d'une gestion automatisée du vote de chacun. Seulement, l'automatisation sera entre les mains d'humains qui auront tout fait par quelques tours de magie d'imposer leur choix aux machines. Le subterfuge est rodé. Voyez ce qui se déroule aux États-Unis. Pendant que l'on s'affaire à prouver une fraude, la pieuvre étend ses tentacules et déconstruit brique après brique ce qui a été fait précédemment. Que croyez-vous qu'il se passera dans votre pays? Exactement la même chose, car cela s'est déjà produit, et le tour de passe-passe commence à peine à apparaître dans les milieux éclairés.
Ce ne sera certainement pas annoncé aux journaux télévisés. D'ailleurs, ils se gardent bien de relater la véracité des actions américaines, au risque de mettre la puce à l'oreille de certains humains encore persuadés du bien fondé et de la praticité d'un vote à distance. Question. Les non-piqués vont-ils être privés de vote? Réponse. Ceci est programmé de longue date, mais la stratégie du tout piqué par l'obligation générale qui se profile dans les semaines à venir leur permet de déroger à cette interdiction. En obligeant toute la population, ils vont faire face à une colère sans pareille, mais une fois celle-ci contenue par la force et sans doute par une mise en confinement, ils n'auront pas à se heurter à une nouvelle vague de contestation pour suppression d'un droit démocratique, le vote. De toutes les façons, ils ne feront pas l'économie de la violence dans la rue. Question suivante. Se profile-t-il un krach définitif du système boursier? Réponse. Il y a bien longtemps que l'argent n'est plus, ou alors il est soigneusement caché dans des couloirs sombres sur des rayonnages chargés d'or. Vous vivez depuis des lustres sur de la virtualité. Les flux monétaires sont comme des courants aériens. Comme ils gèrent les climats, ils gèrent l'argent, vous faisant croire à des dérèglements, des krachs boursiers, vous faisant vivre encore dans la peur de tout perdre. Ne vous inquiétez pas pour eux, ils ont les poches pleines. Vous leur avez tout cédé depuis bien longtemps. Ils se rient de vous dans leur somptueuse résidence, bien à l'abri des plaies qu'ils déversent sur vous régulièrement. Une aide par ici, une prime par là, un prêt à taux calculé pour vous, un impôt de solidarité pour les autres. Ils sont aux manettes, tels des enfants. Savez-vous que l'argent n'est rien, juste une invention destinée à maintenir les peuples en dépendance, à créer de la division entre les nantis et les pauvres. La bourse est donc un vaste mensonge planétaire dont les ficelles sont tirées par de riches familles, faisant partie du cercle fermé des puissants. Vous perdrez tout, et alors vous gagnerez votre indépendance. Ils n'auront plus aucun pouvoir sur vous si vous n'avez plus un sou. Car c'est vous qui alimentez les banques et leur permettez ainsi de faire fructifier votre dû. En voyez-vous vraiment la couleur? Pas vraiment, n'est-ce pas? Pourquoi donc veulent-ils supprimer toute transaction de la main à la main? Tout bonnement pour encore plus vous diriger. Vous avez cédé à la praticité de la carte bancaire, aux emprunts, etc. Vous leur avez donc donné un droit de regard sur vos actions, sur vos achats. Toute votre existence est connue, vos habitudes, vos craquages, etc. Cela leur permet de cibler encore plus aisément les appâts publicitaires et de créer des besoins inutiles. Nous ne cessons de vous le dire, soyez autonomes et unis le plus possible. Vous reviendrez à des échanges humains, ce que vous nommez le troc, car c'est ainsi qu'est la vie. Chacun fait bénéficier à l'autre de ses savoirs et de ses richesses. Aucune concurrence n'a sa place. Pour le moment, vous êtes encore dans ce monde matériel et il s'effrite terriblement. On passe sur un tout autre domaine, on parle de l'eau maintenant. Question donc, y aura-t-il des pénuries d'eau? Réponse. L'eau ne manquera pas en tant que telle. Il serait plutôt important de dire l'eau potable, voilà qui est un tout autre sujet. Sachez qu'en son temps, par le biais de ce canal, nous vous avions parlé de nombreux moyens de contamination. L'eau en est un. Vous savez pertinemment que déjà circulent dans le liquide des substances issues de médications, de résidus de drogue et autres toxiques. Pour soi-disant purifier cette eau, des traitements chimiques lui sont appliqués. Notre conseil est bien évidemment de vous équiper de purificateurs domestiques afin de retirer tout ce qui n'a pas lieu d'être dans ce liquide censé vous hydrater et nourrir vos cellules. Si vous ne le pouvez pas, veillez à dynamiser votre eau par le biais d'ondes de forme, d'intention également, et surtout de la laisser reposer avant de vous en abreuver.
L'eau de source, quant à elle, à moins qu'elle ne soit sur tout son parcours souterraine, souffre d'une pollution atmosphérique non négligeable. Donc, dans l'eau en bouteille, vous trouvez aussi de la contamination. Pour autant, ne soyez pas terrorisés. Devrons-nous encore vous rappeler que la peur crée le stress en votre corps et qu'en plus, ce que vous pensez se matérialise. Le temps de précipitation dans votre réalité s'est grandement réduit. Veillez vraiment à la qualité de vos pensées. Question suivante. Y a-t-il du fluor dans l'eau depuis quelque temps pour endormir la glande pinéale? Entre parenthèses, même stratégie qu'Hitler. Réponse. Bien entendu, et pas que dans l'eau. Souvenez-vous des pressions subies pour que vos enfants prennent leur dose de fluor, puis les dentifrices qui ont pris le relais, et tellement d'autres aliments contenant du fluor. L'eau de nombreux pays n'a jamais cessé d'être fluorée. Ce composant chimique provoque de graves effets secondaires sur les organismes humains. Pour votre information, il est un raticide puissant. Donc, vous êtes une population de rats testant des inoculations et buvant de l'eau fluorée naïvement. Combien de maladies ont été provoquées par cette ingestion qui vient à calcifier les dents, certes, mais également d'autres parties de votre être, telle cette fameuse glande pinéale. Elle s'avère être un relais de connexion avec vos origines, votre conscience supérieure et surtout vos capacités personnelles propres développées ou à développer. En la solidifiant, elle se pare d'une coque lui interdisant toute réception de fréquences vibratoires. Elle se rigidifie et devient proprement inutile. Il est probablement trop tard pour vous qui écoutez. C'est ainsi, mais soyez informés pour vos descendants afin qu'ils conservent leurs antennes parfaitement déployées. Question de spiritualité maintenant. Cette question m'a été posée par téléphone par un correspondant et j'ai pensé qu'elle pouvait vous intéresser pour certains justement qui ont des interrogations à ce sujet. Alors la question était, qu'en est-il du frisson spirituel? Alors je vais vous lire tout simplement la réponse. Ce que vous nommez le frisson spirituel, effectivement, c'est bien différent du frisson physiologique. Le fait est qu'il peut être différent chez chacun et dépend de notre propre grille de lecture. C'est l'expérience qui permet de l'attribuer à telle ou telle situation. Pour ma part, il est une validation de ce que je suis en train de dire et également le signe que j'ai une ou plusieurs présences autour de moi. Cela peut aussi signifier que je reçois des énergies bénéfique à l'intérieur en moi comme un encodage d'optimisation. A contrario, certains peuvent le ressentir comme une alerte en présence de personnes toxiques face aux mensonges, etc. Nous sommes tous connectés à notre façon, ainsi nos corps répondent aussi à leur manière. Nous n'avons pas de mode d'emploi préétabli, donc nous devons expérimenter au quotidien. Voilà la réponse que j'ai donnée à cette personne. Maintenant, nous allons passer à une toute autre question. Qu'ont à dire les guides sur les 144 000 ? Et réponse, pas grand-chose. Ils n'aiment ni les dates, ni les chiffres et encore moins les nombres. Ils me disent de cesser de croire en un sauveur, en des êtres qui viendraient à la rescousse. Ces 144 000 ont été cités en de multiples endroits au cours de notre histoire, passant de la Bible au Nouvel Âge. Donc ils disent que non, il n'y a pas 144 000 terriens éveillés qui sont désignés comme des élus ou en cours d'éveil. Ce serait bien peu finalement, depuis le temps qu'ils nous poussent eux à nous ouvrir et à développer nos capacités. Il n'y a donc pas à attendre ces élus marqués d'un sceau qui ont été désignés. C'est encore une notion très humaine qui vise à séparer les méritants des non-méritants. Il nous rappelle que chacun est élu de Dieu et est une émanation de sa puissance. Voilà les amis, ce question-réponse est à présent terminé.
je vous invite à mettre en commentaire les questions pour le prochain questions-réponses de la fin octobre. J'espère que celui-ci vous aura donné quelques réponses. N'hésitez pas à liker, à commenter. En likant, en commentant, vous faites monter la chaîne aussi dans les algorithmes de YouTube et ça m'aide particulièrement. Voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite peut-être une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.